Ça va, tu me dis. C'est en direct. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous le savez, chaque semaine, on vient à l'Elysée, on dépose une lettre pour avoir un rendez-vous avec Macron, accompagné d'un dossier qu'on a traité à l'échelle nationale. Là, cette semaine, c'est la politique dictatoriale. C'est les maires des villes qui ne font pas leur travail. C'est les conseillers départementaux et conseillers régionaux qui ne font pas leur travail. Moi, Adama Traoré, je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, du 93. Voilà, j'ai une jeunesse assez tourmentée, que ce soit par la délinquance ou la violence ou quoi que ce soit. Je me suis marié, je me suis émancipé, j'ai travaillé, je suis devenu plus responsable. J'ai fait un voyage spirituel qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Et de là, je me suis dit, je vais devenir un bon Français, un bon citoyen, comme on l'a toujours dit à la télé. Je me suis impliqué dans ce qui se passait dans mon environnement. Au bout d'1 an, j'ai été révoqué. J'ai été licencié de mon travail en tant que fonctionnaire de la fonction publique. En sachant que l'article 15 de la déclaration de l'homme et du citoyen, il est clair. C'est que toute personne, tout citoyen a le droit de pouvoir critiquer, lorsque c'est constructif, l'administration de sa ville, de son département ou de sa région. Et aujourd'hui, en France, ce n'est plus possible. J'entends les gilets jaunes, j'entends toujours les gilets jaunes parler de pouvoir d'achat. Mais s'il n'y a pas un projet socio-économique, on ne peut pas parler de pouvoir d'achat. Elle est là la réalité. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle et la politique dictatoriale. Et la politique dictatoriale, c'est des maires des villes qui utilisent la loi de 1983 sur le devoir de réserve et qui étouffent une large partie de la population qui a envie de faire bouger les choses dans leur ville. Qui mettent en état d'esclavage les fonctionnaires qui correspondent exactement à 5 millions d'habitants en France. Il y a plus de 5 millions d'habitants qui sont fonctionnaires qui n'ont pas le droit de pouvoir critiquer leur administration. Exemple les policiers. Bonjour. Oui, chaque semaine on pose une lettre, après on finit par une petite vidéo où on rencontre aux gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Ça va, on va arrêter, on va arrêter. Merci beaucoup madame, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, vous avez bien vu, la policière, cette semaine, elle est venue courtoisement, elle m'a demandé ce que j'avais besoin de quelque chose. Voilà, nous c'est ce qu'on veut. Avoir des policiers qui sont mal utilisés ou qu'on leur donne des ordres qui sont incompréhensibles, à un moment donné, ça ne peut plus durer aujourd'hui en France d'un pays de droit. C'est pas normal qu'aujourd'hui la France, quand même, c'est la 10e puissance économique du monde, qu'on a tous les problèmes qu'on vit au jour d'aujourd'hui. C'est pas normal que la France est la 5e puissance militaire du monde et on voit des choses macabres se passer au pied de l'Arc de Triomphe. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. Les maires des villes, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, ils font quoi? C'est quoi leur rôle? Aujourd'hui, moi, Adama Traoré, si tu peux me donner 500 € en plus, s'il n'y a pas un vrai projet sociétal à l'échelle municipale, ça ne va rien changer. Aujourd'hui, on a des maires des villes qui achètent tout le tissu associatif avec leur argent. Mais non, avec notre argent. On a des syndicats qui ont oublié leurs prérogatives, ils pensent qu'à leur gueule. Et c'est une réalité à un moment donné. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc j'espère que le message il est passé. Là, on a posé le dossier où hier, ça a été une journée les plus importantes pour moi à titre personnel. J'ai fait un mémoire de défense d'une centaine de pages par rapport à ma révocation. Je l'ai fait seul car je n'ai pas l'argent pour prendre un avocat. Et je l'ai déposé hier au tribunal administratif de Montreuil. Et je l'ai déposé aujourd'hui à Macron avec la même lettre pour le rendez-vous pour faire comprendre que nous, jeunes de banlieue, lorsqu'on s'implique, eh bien c'est ce qu'on vit. On se fait licencier de notre travail. On m'a ramené des policiers cagoulés armés chez moi, on m'a ramené la sûreté territoriale. On m'a fait m'asseoir sur mes indemnités de 48 000 €. Alors que tout fonctionnaire, lorsqu'il veut vendre son statut, il a le droit d'une indemnité de 2 ans. J'avais négocié un départ volontaire et ensuite le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui se nomme Béchiza, qui fait partie des Républicains, s'est permis de me révoquer, de me licencier comme si j'étais un moins que rien. Comme si dans sa tête j'étais un noir. Alors que je suis un Français à part entière. J'espère que le message il est passé. La révolution est en marche et pour finir, nous, à partir de samedi, on va rejoindre la cause des Gilets jaunes, mais avec nos propres revendications. Et nos revendications, il y en a que 2. C'est la première des choses, c'est le devoir d'inclusion des étrangers dans un état de droit. Car mon père, il n'a pas le droit de voter. Car mon oncle, il vit en foyer depuis plus de 30 ans, alors que le foyer est une association qui a pour but et seule vocation d'insérer les personnes étrangères. À côté de ça, on va pointer du doigt les préfets. Exactement, en France, il y a 250 préfets. Il y a 100 préfets hors cadre. Il y a 150 préfets en activité. Quel est leur rôle? Eh bien, leur rôle, normalement, c'est la loyauté et l'autorité envers les structures administratives d'État. Leur rôle, ils doivent faire appliquer la loi dans les collectivités territoriales. Leur rôle, ils sont garants du bon fonctionnement des administrations d'État. Leur rôle, ils doivent scrupuleusement suivre les directions nationales données, écrites par tous les ministères, car c'est le représentant des ministères à l'échelle territoriale. Et aujourd'hui, les préfets, on ne les entend pas. Il n'y a qu'en province qu'ils ont compris que c'est les préfets au point d'aller brûler des préfectures, ce que je condamne. Ce qu'on condamne, nous, le mouvement La Révolution est en marche. Mais déjà, eux, en province, ils ont compris. Nous, en banlieue parisienne, j'ai vu personne se mobiliser devant les préfectures.
Et c'est pas normal, car c'est les préfets qui sont les mots de tout ce qu'on vit dans les collectivités territoriales. À un moment donné, il faut qu'on élève le débat politique. Il faut qu'on s'instruise. Et nous, le mouvement à la Révolution en marche, c'est ce qu'on prône. Et c'est pour ça que je vais rencontrer Macron. Et l'ADR aussi. Et l'ADR, ouais, j'allais en parler. Car on a créé un parti politique qui s'appelle l'ADR, la démocratie représentative. Je suis tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. On a besoin de 2 500 000 voix. C'est possible. C'est possible, en sachant qu'en Ile-de-France, nous sommes 12 millions d'habitants et il y a 7 500 000 personnes qui ont le droit de voter, du moins qui sont inscrites pour pouvoir voter. Donc c'est possible. Mais à un moment donné, c'est vous notre force. C'est vous notre force. Sans vous, rien n'est possible. Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Car voilà, sans vous, rien n'aurait été possible. Aujourd'hui, je me suis instruit. Je connais l'histoire de toutes les civilisations, de la préhistoire. Aujourd'hui, on est au temps du populiste, il faut dire ce qui est. Je connais toute l'histoire de tous les régimes politiques. Et nous, on prend le régime démocratique. Avec un cadre bien précis. Où chaque humain sera entouré de justice. Mais sans vous, rien n'est possible. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.